de lancer le dernier tour en 2e ou 3e position, c'est sûrement pas mal. On est dans le dur en ce moment, c'est quand même un début de saison pas comme tu voulais, c'est certain. Si tu fais comme à Estoril, là ça peut changer complètement ta course. Portimao, dimanche 23 juin 2024. À quelques instants du départ de la 4e manche du championnat européen Talent Cup, l'entraîneur de l'équipe de France Vitesse Espoir, Alexis Masbou, s'entretient une dernière fois avec ses 3 jeunes pilotes, Enzo Bellon, Benjamin Caillé et Matteo Roman. Tu as quand même réussi à t'arracher, à aller chercher cette qualif. Maintenant tu y es, et là maintenant c'est la course. On a confiance en toi, tout va bien aller. Si tu es vraiment fort devant, mais normalement ils vont te repasser avant le premier virage. Et surtout, pour toi, il faut que tu fasses 5 tours à bloc. L'objectif de cette équipe de France n'est plus simplement de se qualifier, mais bien de marquer des points dans l'un des championnats les plus relevés d'Europe pour accéder au plus haut niveau et faire briller les couleurs de la France à l'international. Chaque week-end et au fur et à mesure des saisons, plus les pilotes progressent, plus les Français sont vite, plus on va leur en demander. Cet après-midi avec la chaleur, exagère pas sur l'intérieur. Sinon tu vas te retrouver trop en difficulté avec l'arrière. L'idée c'est que chaque année, ils apportent de nouvelles cartes à leur capacité et qu'ils s'améliorent toujours plus et qu'ils repoussent leurs limites. Toute performance se construit, que ce soit à l'échelle d'une carrière ou d'un week-end, il faut commencer à travailler tôt et dans le bon sens. Même si les pilotes de l'équipe de France sont engagés dans des structures différentes, Alexis Masbou continue de les suivre tout au long du week-end. Justement, là on est en qualification, donc là on regarde plus où c'est qu'ils sont placés, s'ils ont réussi à suivre la stratégie. Et évidemment quand même un peu techniquement s'il y a encore des défauts. Et quand on est plutôt sur les premiers jours, les séances d'essais libres, là on est vraiment concentré à 100% sur les positions du pilote, sur les trajectoires, sur ses accélérations, ses freinages. Là on est dans le groupe B, on est en train d'essayer de suivre Matteo Roman pour voir s'il va arriver à se qualifier pour la Q2. Dans ces qualifs là, ça se passe toujours dans le dernier tour, donc à lui de continuer à progresser. Normalement c'est bon. Matteo Roman a rejoint l'équipe de France au début de la saison 2024. Présent dans le collectif depuis de nombreuses années, le pilote floqué du numéro 13 arrive avec déjà une saison complète en ETC dans ses bagages. À ses côtés, en équipe de France, Enzo Bellon a cette année intégré l'un des plus prestigieux teams du plateau, Estrella Galicia. Le natif de La Réunion a connu un début de saison compliqué, la faute à une blessure, mais sa détermination et sa vitesse n'en ont pas été pour autant émoussées. Ici, à Portimao, il compte enfin montrer son meilleur niveau, et ça commence avec le 2e chrono de son groupe en qualification et une 4e place sur la grille de départ. Enfin, 3e mousquetaire du camp tricolore, Benjamin Caillé. C'est un pur produit de la filière vitesse française. Depuis 3 saisons, il n'a cessé de progresser. De l'EGP à l'ETC, il continue sa quête de performance. Ces 3 jeunes pilotes ont été sélectionnés au terme d'un parcours d'excellence créé par la Fédération française de motocyclisme et qui porte peu à peu ses fruits. Les indicateurs sont globalement positifs. Le premier indicateur qui était pour moi le plus important, c'était la structuration à la base. Et plus la pyramide est large, plus on peut espérer à court ou moyen terme des résultats au niveau du très haut niveau. Donc aujourd'hui, on a 8 championnats régionaux qui commencent à alimenter cette 3e année notre championnat de France. Donc on est en train de créer cette filière la plus importante parce que c'est ce qui nous permettra d'alimenter régulièrement le très haut niveau demain. Et puis en effet, on a également l'European Talent Cup qui aujourd'hui voit beaucoup de Français. On a régulièrement près de 10 Français qui participent à ces épreuves d'European Talent Cup. C'est pour moi la continuité du championnat de France. On a fait un travail de valorisation de l'équipe de France. Donc moi je suis très heureux de voir que des pilotes non sélectionnés sont dans la frustration et dans le regret. Ça veut dire qu'à eux de travailler peut-être un petit peu plus pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire qu'en travaillant avec les jeunes dans les premiers niveaux de compétition et en les accompagnant sur les différents échelons, on leur apporte une culture
culture de l'effort physique, culture de l'entraînement, culture, et c'est quelque chose auquel je suis très attachée, cette culture d'être français et de travailler ensemble. Quand vous êtes en compétition, vous êtes concurrent, vous êtes adversaire, il n'y a pas de sujet, c'est chacun pour soi. Par contre, tout ce qui est avant, les stages, la préparation, les roulages, vous êtes français et vous devez tous vous tirer vers le haut, vous devez collaborer ensemble. Et ce qu'on a construit avec les pilotes qu'on a en équipe de France Espoir maintenant, qu'on suit en fait depuis 3-4 ans, et ça porte ses fruits. On a des jeunes qui travaillent ensemble, qui savent créer de l'émulation et qui progressent. La locomotive équipe de France tire avec elle de nombreux autres pilotes français venus se faire une place sur la scène internationale. Mathias Rostani et Rémi Sanrouane n'en sont pas à leur première saison en ETC et peaufinent leur connaissance du championnat en vue d'améliorer leurs résultats. Randy Truchot participe lui à sa première saison d'ETC, tout comme Henri Mignot, directement issu du championnat de France Objectif Grand Prix. À l'instar du pilote BRS, les deux champions en titre au GP, David Dacosta en Prémoto 3, blessé en début de saison, et Evan Boxberger en NSF 250, ont rejoint le championnat pour poursuivre leur ascension vers le plus haut niveau. Je garde quand même la tête sur les épaules parce que c'est pas parce que c'est le championnat européen que je vais forcément y arriver. Mais c'est vrai que c'est une structure quand même plus grosse. On est dans un championnat avec un peu plus de niveau. Mon amusement, c'est avoir un résultat, une progression, voir qu'on progresse par rapport aux autres. Après, mon envie de performer, elle est toujours là parce que c'est quand même un objectif aussi pour moi d'être un pilote équipe de France. Et puis surtout que Benjamin Caillé, mon coéquipier dans le team. 2 minutes. Il est avec moi et je m'en sers de référence, on a les mêmes datas. Enfin, on s'en sert vraiment pour comparer mon pilotage au sien et inversement. La 4e épreuve de l'European Talent Cup à Portimao marque le cap de la mi-saison. Les pilotes attaquent la dernière ligne droite, celle où il faut tout donner pour continuer à bâtir son avenir dans le monde de la moto.